ce soir, on a notre premier convoi exceptionnel pour amener la tête de coupe du tunnelier. Donc c'est l'élément qu'on voit juste derrière nous. Donc la tête de coupe du tunnelier, on va la ramener jusqu'à son puits de départ. Donc il se situe à Glarner, enfin place du Capitaine Glarner à Saint-Ouen. C'est le puits de départ du tunnelier. C'est de là qu'il est descendu et qu'il a creusé les 1400 mètres qui l'ont amené jusqu'à ce puits d'arrivée. Donc qui est juste à côté de nous. Donc c'est le puits Cachin. Ce tunnelier, il est arrivé en fond de puits. On a démonté la tête de coupe en plusieurs éléments et la première pièce qu'on a levée, c'est celle-ci. Et donc là, on doit la ramener par convoi exceptionnel de nuit parce qu'il y a des dimensions qui sont assez... voilà, c'est un convoi qui fait 11 mètres de haut, 100 tonnes. Donc on le ramène de nuit pour ne pas gêner la circulation. On va couper la circulation en 3 secteurs entre la rue Finot et la rue Capriani dans un premier temps. Donc Aximum commence à intervenir juste après la réunion pour fermer tout le premier secteur. C'est préparé conjointement avec Bouygues parce que nous on met à dispo une remorque avec l'ingénierie qui va avec. Bouygues a créé le châssis de transport parce qu'évidemment c'est quelque chose qui ne tient pas debout naturellement. Et, on a fait une étude commune en fait. Ce genre de force d'ingénierie se fait toujours en partenariat avec le client parce qu'on n'a pas une solution toute faite comme ça. Il y a toujours de l'étude des deux côtés. Il faut imaginer une grosse voiture qui roule tout doucement, sauf qu'il n'y a pas de volant, c'est une grosse télécommande. C'est une grosse voiture radiocommandée, c'est ni plus ni moins. Voilà. Alors la vitesse de déplacement, on dit généralement la vitesse du pas. Ah oui, je l'attendais depuis longtemps parce que les dates ont été un petit peu reportées et je suivais pour ne pas... j'aurais pas voulu rater ça, quoi. La ligne 13 est saturée depuis de nombreuses années. On la prend, on est vraiment serré comme des sardines et là on attend vraiment ça avec impatience, surtout que moi j'habite à Saint-Ouen depuis quelques années et donc c'est vraiment un soulagement d'avoir cette ligne enfin se créer et j'espère se terminer dans les délais. Il y a quand même une certaine fierté pour les personnes qui travaillent sur ce type de projet parce qu'il y a quand même une dimension où on construit des ouvrages qui vont servir à des centaines de milliers de personnes et tout le monde sera très content quand la ligne 13 sera désaturée. Donc non, il y a une certaine fierté de travailler dans les ouvrages souterrains, c'est un défi technique, c'est un défi au quotidien. On a des équipes sur le tunnelier par exemple qui travaillent en 3-8, donc on a des personnes qui 24 heures sur 24, donc oui, il y a une solidarité, il y a des personnes fières de ce qu'elles font.